provenance et les origines de la franc-maçonnerie ou bien de la Rose de Croix. Nous avions dit la dernière fois que les origines et les provenances venaient de l'univers. C'est-à-dire c'est l'univers qui a muté, ou alors c'est l'univers qui a pris forme comme ce qu'on peut appeler Rose Croix, ce qu'on peut appeler franc-maçonnerie. Parce qu'au fond, quand on parle de Rose Croix ou de franc-maçonnerie, les gens voient beaucoup plus l'institution, parce que la franc-maçonnerie, la Rose Croix se présente aussi comme une religion. Donc maintenant, quand on va au fond, on s'en rend compte que c'est un enseignement qui est communiqué. Et à partir de cet enseignement, tu verras que les gens qui appartiennent à ce milieu-là, ils ont un regard un peu différent de ceux qui n'appartiennent pas à ce milieu. C'est-à-dire que le regard dans la société n'est pas celle des autres. Et aussi ceux qui appartiennent à un autre milieu qui n'est pas dans le plan institutionnel, le regard aussi différent. Mais nous avions vu que tout l'univers est franc-maçonnerie. Tout l'univers. Parce que quand on parle de franc-maçonnerie, on renvoie à la conscience. Parce que la franc-maçonnerie, il y a la conscience. N'est-ce pas? Donc, quand la conscience, c'est l'univers. Donc, c'est l'univers qui a pris forme seulement peut-être à une dimension un peu avancée par rapport à peut-être la franc-maçonnerie formelle qu'on fait dans les écoles ou la franc-maçonnerie qu'on fait dans les religions. Parce que les religions aussi, c'est la franc-maçonnerie. Donc, c'est ça. Mais, ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, c'est que nous pouvons toucher un peu une théorie qu'on a beaucoup vue, c'est-à-dire que ce soit dans les milieux formels, l'éducation formelle ou dans les milieux universitaires, on va appeler ça la théorie de la révolution, la théorie de l'évolution, pardon, la théorie de l'évolution. Mais pourtant, la théorie d'évolution, avec la compréhension qui vient vraiment du regard qui est du Père, on verra que ce n'est pas une théorie d'évolution. Parce que la conscience cosmique qui est là, elle n'évolue pas. Elle dévolue. Donc la théorie là doit s'appeler plutôt la théorie de la dévolution. Parce qu'elle évolue. Elle ne peut pas évoluer. Dans la conscience cosmique, on n'évolue pas. On évolue pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle tu verras que même la franc-maçonnerie dont tu parles, la Rose de Croix, tout, même les religions, hein, même à l'éducation formelle, tu vas voir qu'il y a plutôt l'aboutissement. Mais quand ils sont en face du regard qui vient du Créateur, tu observeras bien qu'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont perdus. C'est pourquoi quand le Christ entre dans l'univers, il peut rencontrer tout type de courant de pensée, de courant de philosophie. On te dit que l'apôtre Paul va rencontrer un courant de philosophie, on va appeler les épicuriens. Alors ces épicuriens, dans la Bible, on te dit qu'ils vont demander, mais quel est ce discoureur? Ce qu'il dit là, ça vient des dieux étrangers. Tu vois, il dit bien que c'est une histoire qui vient des dieux étrangers. Alors, et dans cette théorie, qu'on va appeler la théorie de l'évolution, tu vois que la pensée qui est là, cosmique qui est là, a voulu nous montrer, par exemple, qu'on parle de tel point à tel point, n'est-ce pas? Mais, et quand tu regardes au fond, tu verras que le point dont on énumère, c'est la mutation de la conscience. Alors, j'ai un livre qu'on va un peu peut-être lire. Alors, dans ce livre-là, c'est un livre très simple, hein? C'est un livre des écoles formelles. Alors, dedans, tu vois qu'on va un peu énumérer toutes ces théories. Alors, à partir de ça, nous allons un peu toucher quelques points par rapport à la dévolution de la conscience. Alors, l'introduction du livre nous dit que l'humain appartient au règne animal. Les animaux qui nous ressemblent les plus sont les singes, hein, anthropomorphes. Bon, et puis, il dit, par exemple, les chimpanzés, gorilles. Et puis, on te dit aussi, cette ressemblance de forme est une preuve que les prédécesseurs de l'humain et ces singes ont eu un ancêtre commun. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on te montre bien que la ressemblance qu'il y a entre les singes et les humains, ça montre qu'ils ont eu un ancêtre commun. Et nous disons que l'humain ou tout l'univers est tiré d'une conscience. N'est-ce pas? On ne peut pas voir une différence entre le singe et l'humain. Parce qu'en fait, c'est la conscience qui a pris forme comme singe et qui prend forme comme humain. Mais pour partir dans la théorie de l'évolution, mais on te montre plutôt que le singe, c'est-à-dire on est parti des singes pour être des humains. Mais
Pourtant, quand on a présenté ça aux gens dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, les gens ont refusé cette théorie. Parce qu'ils disent que nous ne pouvons pas avoir pour grand-père ancêtre des animaux ou des singes. Est-ce que tu vois un peu? Mais au fond, ce n'était pas la forme qu'on présentait. Parce que les consciences cosmiques avancées savaient qu'ils parlent là de la conscience. Ils ne parlent pas de la forme. Quand on dit que quelqu'un a pour grand-père le tétard, pour le grand-père singe, on est en train de te dire que le tétard est un degré de compréhension. Le singe est un degré de compréhension. Est-ce que tu vois ça? Et tu verras que ce qui m'a intéressé dans ce manuscrit, c'est qu'on te montre une progression et une habileté, une façon, c'est-à-dire de se comporter au fur et à mesure qu'il y a mutation de la conscience. Alors, et toujours, il te dit ici que, on te dit ici par exemple, preuve de l'évolution humaine, mais nous parlons là que c'est la dévolution. On ne peut pas parler de l'évolution parce que le mot évolution appartient seulement à ce qui vient de la conscience créatrice. C'est là qu'on trouve l'évolution. Mais dans la conscience cosmique, il y a plutôt la dévolution. Et je veux m'expliquer pourquoi j'insiste sur la dévolution. On te dit, afin de reconstituer la vie des premiers humains et de connaître ainsi les états de leur évolution, les chercheurs réalisent des fossiles très méthodiques qui ont conduit à la découverte des squelettes et des objets fossiles suivants. Par exemple, le premier qu'on va te montrer, c'est les Australopithèques, 4,5 millions d'années. N'est-ce pas? On te dit les Australopithèques, par exemple, pour les distinguer, parce que ça, c'est ce qu'on présente à la masse. Pour les distinguer, on te dit que la face projetée en avant, présence d'un bourrelet sous-orbitaire, volume crânien 400 en 700 cm3. Bon, maintenant on te dit ils utilisaient des objets, bâtons, pierres, comme outils, n'est-ce pas? Et les Australopithèques, l'une des particularités des Australopithèques, c'est que les Australopithèques n'ont pas d'activité culturelle. Ils n'avaient pas d'activité culturelle. Les Australopithèques n'avaient pas l'utilisation du langage. Donc, ils ne pouvaient pas parler. Et quand tu regardes, quand l'enfant entre dans l'univers, il a la bouche, mais il ne peut pas s'exprimer. Alors, et tu vas voir pourquoi à un moment l'enfant peut s'exprimer. Parce que la conscience est en train de se muter ou alors de se développer. Est-ce que tu vois? Donc, les Australopithèques ne pouvaient pas parler. Malgré qu'ils sont des singes grands, mais ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce que la conscience qui est là n'est pas assez consistante pour leur permettre d'ouvrir la bouche ou bien d'articuler les mots. Mais cependant, ils peuvent avoir des outils comme des bâtons ou des pierres. Ils peuvent encore jouir de ça. Mais l'activité culturelle est absente. Parce que quand nous parlons de culture, on parle de la conscience. Ça veut dire que le niveau de conscience qui était là n'était pas encore vraiment mature ou n'était pas présent de façon qu'il peut s'exprimer, articuler ou former des mots. Est-ce que tu vois ça? Bon, maintenant, ça c'est l'état d'un enfant, par exemple. Ça, c'est l'état d'un enfant. Mais la conscience a pris forme comme Australopithèque. La conscience est là. On te prend, par exemple, on te parle du second des Homo habilis, 2,5 millions d'années. Le mot habilis, Homo qui est le genre, indique l'humain. Et l'habilis indique l'espèce. Donc on te dit mâchoire humain, crâne dépourvu de crêpes osseuses. N'est-ce pas? De ce volume crânien, 700 cm3. Ils ont eu en commun, ils ont eu comme outil objets grossiers en pierre comme des galettes aménagées. Donc, et le mot habilis, lui aussi, n'aura pas d'activité culturelle. Mais il aura quand même des outils. Ils peuvent commencer à faire des choses comme des galettes. N'est-ce pas? Et en ce moment, en ce temps-là, même les galettes qu'ils vont faire n'est pas encore au niveau qu'on peut voir comme des galettes d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et l'articulation de la langue, ils n'en ont pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas de langue. On peut parler chez eux, on trouve qu'ils parlent français ou l'anglais. C'est ça. Donc, ils ne peuvent pas articuler les mots. Est-ce que tu vois? Donc, ils parlent avec peut-être des gestes. Est-ce que tu vois? Et tu comprends bien que la conscience ne fait que muter. Et quand on va prendre, par exemple, le mot erectus, parce que pour le mot erectus, la dimension de le mot erectus, 1,8 million d'années, réduction de la face crânienne. Et ce qui m'intéresse là, c'est que tu vas voir, au fur et à mesure qu'on quitte d'un point à un autre, les formes crâniennes se forment. C'est-à-dire que ça prend des formes. Le visage prend des formes. Aujourd'hui, on dit il est belle de figure. Elle est belle de figure, il est beau de figure. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Alors, une mutation de conscience.
Et ce quoi tu vois, j'insiste toujours, dire, quand tu vois un être humain, il est représenté sa compréhension. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu as vu la compréhension. Tu n'as pas vu, c'est-à-dire que le corps, la masse de corps qu'on nous présente, mais tu vois la compréhension. Tu vois ce qu'il est, ton compréhension. Alors, on te dit, par exemple, que le mot erectus, réduction de la face, première classe, réduction de la face, volume crânien 800 à 1200 cm3, il maîtrise le feu. Il maîtrise le feu. Utilisait des galettes à forme prédéterminée, des éclats retouchés, n'est-ce pas, et des biphases en silex, qui sont des outils de plus en plus élaborés. Tu vois qu'à partir de l'homo erectus, ce n'est pas seulement le feu qu'il va maîtriser le feu, mais même les outils vont commencer à être transformés. Même si elle n'a pas encore d'éclat, elle commence à être transformée. Et comme tu posais la question par rapport à la franc-maçonnerie, ses origines et tout, tu vas voir, à la franc-maçonnerie, on te dit que l'humain, l'univers, pour qu'elle soit transformée, l'humain qui doit la transformer, il faut qu'on le transforme. Donc ça veut dire que le mot erectus qu'on a là, c'est une conscience. C'est une conscience. Ne voyons pas ça sous la forme du singe, parce que le singe n'est pas différent de nous. Mais c'est une conscience qui a pris forme et qui commence à s'exprimer autrement. Comme l'Australopithèque ne pouvait pas articuler, mais lui, il peut commencer déjà à articuler les mots. Parce que quand tu prends le mot erectus, on te dit, le mot erectus, dans l'activité culturelle, il va maîtriser la maîtrise du feu. Et tu vois, quand on parle du feu, le feu, c'est de l'énergie. Ça veut dire, c'est un volume d'énergie qui est déjà là, qui peut commencer à maîtriser. Il peut élaborer des outils et donner un certain éclat à ces outils. Pourquoi? Parce que la conscience commence à être à un niveau un peu considérable. N'est-ce pas? La conscience commence à prendre certains volumes, à devenir vraiment quelque chose de considérable. Donc, ça fait en sorte que tu vois bien là qu'il y a une dévolution progressive. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes que ces êtres tirés de la conscience cosmique vont prendre, ils ne sont pas en train de se transformer à l'image du Créateur, mais ils sont en train de prendre forme vraiment comme l'univers, jusqu'à ce qu'elle va atteindre son niveau où elle peut être manifeste, elle peut se transformer. Et comme quelqu'un le disait, nous ne pouvons pas avoir l'univers si on retire l'humain. Parce que l'humain, il est au centre de l'univers. Donc l'humain, c'est à partir de l'humain que la conscience s'exprime, que la conscience se rend visible. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi on te prend par exemple le mot néerdentélisme, c'est-à-dire que le néerdentélisme. Chez le mot néerdentélisme, on te dit la boîte crânienne serait arrondie, avec un front haut, une face petite et un menton projeté en avant. Tu vois, ça commence à nous montrer un peu la forme des humains. Tu vois, la face projetée en avant, on te dit que projeté en avant, on te dit ils ont perfectionné des éclats et les biphases. Pointe et racroix, outils en os et en bois de cerveau. On te dit, le mot néerdentélisme, il commence aussi à maîtriser les outils. Quand tu vas dans les Écritures, on te montre, on te dit par exemple que les premiers humains, tu vois, c'était des gens qui vivaient dans des grottes, c'était des gens qui pouvaient utiliser le feu. Tu vois, quand on nous montre l'histoire, d'avant, on te dit qu'ils utilisaient le feu avec des silex. N'est-ce pas? L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie. Donc, c'est de ça qu'il est question. On te parle là des différents types de niveaux que la conscience prend. Parce que la conscience, elle prend des formes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle prend un niveau, ou alors elle atteint un niveau, au fur et à mesure, elle se rend visible. Et l'univers où la conscience ne peut pas être là, on ne peut pas avoir la présence de conscience, d'une conscience et qu'elle ne s'exprime pas. La conscience doit s'exprimer. Donc quelqu'un ne peut pas dire je suis une conscience ou bien je suis un être humain, mais il ne s'exprime pas. C'est pourquoi tu vas voir même l'enfant à un niveau, il commence à s'exprimer quand l'âge progresse. C'est-à-dire que quand il s'accommode à l'univers, c'est-à-dire qu'il peut parler, il peut raisonner, il peut décrire selon ce que la société lui a donné. Hein. C'est la même chose. Donc tu vois que ces êtres-ci, qui sont en train d'évoluer. C'est-à-dire, on parle de l'Australopithèque à l'homo néandertaliste. Tu vois qu'il y a une évolution progressive. Et après, on va tomber sur l'autre qu'on va t'appeler, par exemple, on va l'appeler, par exemple, l'homo sapiens. L'homo sapiens ou homme sage. Ou homme sage, on te dit homme sage. Mais, je te rappelle que quand on te dit qu'il est homme sage,
On veut tout simplement te dire que c'est un niveau, c'est le sommet des 3 étapes que je viens d'énumérer là. C'est le sommet des 3 étapes parce que au-dessus de Homo sapiens, on aura un autre type qu'on va appeler Homo Deus. Tu vois, où on annonce l'intelligence artificielle. Par contre, et c'est où tu comprends bien que quand on parle même de la fin du monde, c'est-à-dire que l'Australopithèque, il est où aujourd'hui? Quand l'Australopithèque a vu le jour, c'est-à-dire qu'un type de conscience, hein, parce que ne regardez pas dans la forme, il faut regarder au type de conscience. Quand le mot habilis est venu, l'Australopithèque a été gardé de côté. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que c'est un type de fin du monde pour ces consciences-là. C'est la conscience qui cesse de s'exprimer comme Australopithèque et prend forme comme habilis, Homo habilis. La conscience cesse comme Homo habilis et prend forme comme Homo erectus. Parce que chez l'Homo erectus, les particularités, c'est qu'on te dit qu'il peut maîtriser la bipédie, c'est-à-dire qu'il peut vraiment commencer à marcher. Hein. Il peut commencer à marcher comme Homo sapiens. Donc Homo sapiens, lui, la particularité qu'on te dit par exemple, c'est que Homo sapiens est le nom propre de notre espèce. Nous sommes les seules espèces actuelles vivant du genre Homo. On te dit ici volume, c'est-à-dire 1500 cm3. Outils en bois, des reins, technique de l'os, aiguilles, harpons, des haches et des pierres polies. Quand on te parle de l'aiguille là, ça veut te dire comment on te touche le fer. Et quand tu vas dans les Écritures, on te dit Caïn a commencé, les fils de Caïn ont commencé à maîtriser l'outil de fer, vont créer les armes. C'est-à-dire que c'est ça qu'on transporte là. Donc on te dit va créer. Et tu vas voir Caïn, lui, Caïn le père, n'a pas fabriqué les outils comme les armes. Mais son fils l'aimait. Tu vois que plus la conscience est en train d'évoluer, plus on commence à voir l'univers s'exprimer dans sa forme violente. Est-ce que tu vois? Sous sa forme violente. Donc, elle peut commencer à transformer l'intelligence que l'univers est, ou alors l'intelligence que l'univers est, se rend visible à partir d'un corps et peut transformer aussi l'univers. C'est pourquoi on te dit qu'il n'y a pas de structure humaine sans l'humain. Mais l'humain, conscience cosmique qui va prendre forme comme structure humaine, ne peuvent que passer par l'humain. Vous voyez, c'est les humains qui construisent. C'est les humains qui partent à ramener les voitures. C'est les humains qui ramènent les ventilateurs, qui ramènent les avions. Est-ce que tu vois? Mais pour ça, il fallait d'abord qu'ils atteignent un niveau de conscience développé. C'est ça la franc-maçonnerie. Est-ce que tu vois? Donc il faut qu'on transforme l'individu. Parce qu'au niveau de l'Australopithèque n'a même pas de culture. L'Australopithèque, lui, il ne peut pas articuler. L'Australopithèque ne peut pas, c'est-à-dire, se rendre visible. Quelqu'un nous disait que quand l'enfant parle, pour que l'enfant parle, ça veut dire que la conscience qui est là a commencé à prendre forme, d'une façon visible. Est-ce que tu vois? Donc, en ce moment-là, à un moment, il va cesser d'être enfant. Donc, tu comprends bien qu'il y a une évolution qui est là. Mais dans la science, ou bien dans les sciences, on va te dire que l'évolution de l'humain. Mais quand tu observes, quand ils vont commencer à manipuler des outils comme le fer, comme les aiguilles, chacun va entrer dans la course aux armements. Mais c'est où la destruction de l'univers ou alors des autres êtres qui sont là vont commencer à voir le jour. La manipulation, la domination, la dictature, tout ça va voir le jour. Donc, ce sont des types de conscience. Et quand tu vois les Australopithèques, ils n'en avaient pas besoin de territoire. Hein, pour dire, ça c'est mon territoire, ça c'est mon territoire. Donc, ils s'exprimaient librement. Mais quand on vient, on te dit homme sage, Homo sapiens, homme sage, mais c'est où on commence à voir la plus grande folie de l'espèce humaine. Parce que quand on dit que quelqu'un est sage, ça veut dire normalement, il doit réguler l'univers. Et on va retrouver plutôt dans l'univers la paix, on doit retrouver dans l'univers l'harmonie, on doit retrouver dans l'univers la joie. Mais on te dit, Homo sapiens, homme sage, on rencontre à l'époque de Homo sapiens, c'est où les guerres vont voir le jour, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et la troisième guerre mondiale qui se vit même aujourd'hui déjà, à partir de ce que sont ces aides. Donc la conscience cosmique a pris un niveau très avancé. Et à ce niveau de l'Homo sapiens, les êtres humains ont commencé à réaliser qu'ils viennent d'une source bien identifiée et qu'ils peuvent même aller épouser la source. Ils peuvent devenir un consciemment avec la source. C'est pourquoi on parle de sage.
Cette sagesse-là ne renvoie pas au Créateur. Quand on dit homo sapiens, homme sage, cela ne renvoie pas au Créateur. Vous allez voir par exemple, quand on était tout petit à l'école, on nous disait que les gens sont allés sur la Lune. Les gens voyageaient. C'était trop les Apollo 12, Apollo 13 et tout et tout. Mais à un moment, tout ça, ça a cessé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus besoin d'aller sur la Lune. Parce que ce qu'ils allaient chercher là-bas est descendu vers eux. Est-ce que tu vois? A fait un avec eux, les a épousés. La conscience universelle est devenue visible, un dans l'univers. Est-ce que tu comprends? Et en ce moment-là, elle s'exprime maintenant librement. Librement. Donc c'est à ce niveau-là, il y a d'évolution. Donc si l'homo sapiens a commencé à manipuler des outils comme les aiguilles, les armes et tout, on ne peut pas parler d'évolution. Parce que l'évolution n'est pas là pour, c'est-à-dire détruire. On ne parle pas d'évolution quand il y a destruction. Mais on peut parler plutôt de quoi? De d'évolution. Donc au fur et à mesure que la conscience mutait, au fur et à mesure, on peut voir la méchanceté s'exprimer partout dans l'univers. Je voulais savoir si, est-ce que ces homo sapiens, comme on dit, ils avaient la forme des animaux. C'était les animaux? Bon, sur la forme, ça c'est une très belle question. Quand on présente les images, parce que là j'ai des images mais qu'on ne peut pas projeter. Quand on le présente sur les images, tu le vois vraiment la forme du singe. Tu vois les chimpanzés, les gorilles, costauds, et que le mot électrique, sa particularité, c'est que tu vois la colonne vertébrale, elle est un peu tordue. Mais quand on vient au Homo sapiens, la colonne vertébrale que nous avions là, elle est là. Elle a les particularités, par exemple, comme cette mis debout. La bipédie devient facile, n'est-ce pas? Même l'osophage se forme. Nous parlons tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Tu vois, eux, l'osophage là, que dans la franc-maçonnerie ou dans certains milieux, on va appeler le 5e chakra, elle peut, où il y a la voix, elle se forme correctement. Il peut s'exprimer. Et je te rappelle que l'homo sapiens, il aura les cultures très avancées. Par exemple, chez l'Australopithèque, il n'y avait pas de funérailles. Mais chez l'Homo sapiens, il y a les funérailles. C'est l'Homo sapiens qui commence les funérailles. À pleurer le deuil, qu'il pleure que quelqu'un est mort. Mais chez les Australopithèques, quand un Australopithèque ou un Homo habilis parle de son corps, s'évapore, on ne pleurait pas. Donc quand tu vois les gens aujourd'hui, tu dis, mais les funérailles ici à gauche, mais il y a des années lointaines où les funérailles n'existaient pas dans d'autres types de conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois aussi, quand on entre dans les milieux religieux, on te dit, mais comme on est devenu chrétien, on doit plus pleurer le deuil. Donc c'est une façon de penser. C'est une façon de penser. Et tout ça fait partie des éléments ou des ingrédients de la culture, de la conscience qui est là. Parce qu'à l'école, on nous disait que l'être humain est tiré des animaux. Oui. Il est formé comme un tétard. Après, on nous a montré les photos des singes qui marchaient à quatre pattes après son début. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir est-ce que ce qu'on nous disait à l'école là était vrai. Bon, disons que ce qu'on nous dit à l'école, c'est ça qu'on est en train de dire là. Mais maintenant, ce qui est important dans ce que je suis en train de dire, c'est que à l'école, on nous a figé dans les images. Ça fait que beaucoup de gens ont dit, mais moi, mon grand-père ne peut pas être un singe. Mais quand on va au quotidien, on réalise que ce qu'on a dit d'eux comme culture, c'est ça que nous appliquons aujourd'hui. C'est ça que nous exprimons. Par exemple, comme la manipulation des outils, n'est-ce pas? Les galets qu'ils faisaient, les aiguilles qu'ils ont fait. Mais il y a des boutiques aujourd'hui, on vend les aiguilles. À notre temps-ci, les funérailles n'ont pas commencé avec mon grand-père ou avec ma grand-mère. Mais on te dit bien, ça commence avec cette nouvelle conscience qu'on va appeler l'homo sapiens. Donc, dans leur culture, ils vont amener les funérailles jusqu'au niveau des dessins. Parce que Homo sapiens peut dessiner. Homo erectus aussi peut dessiner. Comme on te montrait à l'école qu'il marche à quatre pattes. Quatre pattes est dû tout simplement que le niveau de la colonne vertébrale, elle est tordue. N'est-ce pas? Donc, plus la conscience mutait, même le corps qui est la masse de la conscience se rétrécit. Tu vois, on voit là, c'est-à-dire une progression au niveau du cerveau, parce qu'on parle des crânes qui s'arrondissent. Au niveau du cerveau, au niveau de la masse de l'énergie qui est le corps, et la colonne vertébrale aussi prend une forme. Et on quitte l'étape de quatre pattes pour l'étape de deux avec les pieds. C'est ça qu'on appelle la bipédie. Donc il peut maîtriser l'homo sapiens, même le mot tu maîtrises la bipédie, il peut marcher normalement. Mais ça, c'est la conscience qui est en train de C'est la même chose avec l'enfant. Regardons quand l'enfant entre dans l'univers. L'enfant, parfois,
quand il est nouveau-né, il n'est pas son temps au sein ou à dormir. À un moment, l'enfant va entrer dans ce qu'on va appeler ramper. Après ramper, il va chercher à faire ses premiers pas. Est-ce que tu vois? Donc si tu transposes ça avec ce qu'on est en train de dire, tu vas voir que pourquoi l'enfant rampe, après il marche. C'est qu'au fur et à mesure que l'enfant commence à progresser dans la conscience, mais la conscience qui lui permet de marcher, c'est la conscience qui lui permet de ramper, c'est la conscience qui lui permet de téter, qui lui permet de ne pas téter. Donc c'est où tu comprends que chaque conscience qui entre là, ce qui lui permet d'être en mouvement, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Donc si, quand on te dit que les gens marchent à quatre pattes, mais c'est un type de compréhension. Pour donner peut-être une petite anecdote, quand vous regardez les Tintins, dessins animés de Tarzan, mais vous voyez que Tarzan, lui, il marche à quatre pattes, comme ce singe. Pourquoi? Parce qu'il a grandi avec les singes en forêt. Il a été éduqué par les singes ou dressé par les singes. Donc les singes lui ont communiqué son regard, la vision. Si nos parents qui nous ont mis au monde, on entrait dans une famille, on trouvait que nos parents, malgré que la colonne vertébrale est redressée, parce que la colonne vertébrale, c'est un niveau de compréhension. Et il rampait, mais c'est que nous, on va passer notre temps à ramper. Donc, quand l'enfant voit que nous sommes dans le fonctionnement de la bipédie, l'enfant aussi s'exerce à y aller. Et nous-mêmes, nous l'encourageons. On dit marche, 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 on l'encourage. Donc, on est en train de s'aimer là, dans la conscience qu'est l'enfant, cette compréhension qu'il ne doit pas rester seulement sur les fesses, mais il doit se lever. Nous le boostons. Ouais, quand je comprends un peu, c'est comme si tu dis que la conscience qui gouverne l'univers est venue dans l'univers embryon. Parce que si au fur et à mesure la conscience mute, ça veut dire que quelque part il était d'abord embryon, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas réaliser. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, il grandit aussi. Je sais pas si. Donc, de toutes les façons, la conscience cosmique, oui. Quand tu regardes, même si tu vas au niveau du regard des Écritures, on te dit l'univers était informe dans le Tohu Bohu. N'est-ce pas? Après, on a appelé tout l'univers à l'existence à partir de cette conscience. N'est-ce pas? Et quand tu regardes même les Adam, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un état d'inconscience, tu vois, mais après, ils vont entrer dans la compréhension vraiment de ce que c'est. Après, on va te présenter leur fils, qui est Karan. Karan, par contre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas voir qu'il va commencer à construire une ville. Mais nous voyons bien que la structure urbaine prend forme, c'est la conscience cosmique qui prend forme comme structure urbaine à partir des consciences, c'est-à-dire humains, à partir des humains. Donc tu vois bien que pour qu'on puisse avoir la structure urbaine qu'on va appeler Enoch, n'est-ce pas? Il fallait qu'on ait une conscience comme Karan. Mais Karan, lui, il va s'arrêter là. Mais quand Karan va se multiplier, va multiplier son espèce, dans la progéniture de Karan, dans l'espèce de Karan, nous aurons l'évêque, par exemple. Le mec qui va aller dans ce qu'on est en train de dire, l'élaboration de certains outils ou la transformation de certains outils tels que les armes de guerre. Est-ce que tu vois? Les armes de guerre. Et le mec te dira que, mais l'Éternel, il a été dit que si 40, quelqu'un tue 40, cette personne va mourir. Il te dit, mais si quelqu'un tente les mecs, 70 vont tomber. Est-ce que tu vois? Donc tu comprends bien que plus la conscience mute, plus je veux dire quoi? Son état visible devient perceptible par tout le monde. Donc il se rend plus visible. Donc si tu vas appeler sa méchanceté, se rend plus visible. Donc plus une génération part, ceux qui viennent sont plus dangereux que ceux qui étaient. Quand tu regardes les Australopithèques, ils étaient moins dangereux que les Homo habilis. Quand tu regardes l'Homo habilis, il est moins dangereux que l'homme du néandertaliste. Quand tu regardes l'homme, il est moins dangereux que celui de Sapiens. C'est ce Sapiens aujourd'hui qu'on a connu des guerres. C'est Sapiens qu'on a connu les avortements. C'est chez Sapiens qu'on va connaître les crimes, les viols. Est-ce que tu vois ça? Mais par contre, chez eux, on te dit même la maîtrise du feu. Parce que nous avions vu, on a des armes à canon, des armes à poudre de feu, que Sapiens va amener. Donc tu comprends bien que la conscience, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, cette conscience se rend visible sur toute sa forme, sur sa plénitude. Et on te dit, par exemple, dans les Écritures, que Satan a peu de temps. N'est-ce pas? Et il est descendu sur terre. Malheur à la terre, malheur à la mer. Donc, en ce moment-là, on voit que la méchanceté
cette conscience se rend visible. Mais là, quand on parle de méchanceté, ça, la méchanceté n'est que compréhensible ou visible pour ceux dont la compréhension ne vient pas du Père. Parce que Satan n'est pas une compréhension qui est comme on l'a présenté. C'est une énergie de service. Elle est là pour amener, c'est-à-dire chaque être humain à entrer dans le développement avec le Créateur. Est-ce que tu vois? Mais dans les milieux, on va te dire que c'est la méchanceté qui se rend visible. Mais au contraire, c'est ça. C'est-à-dire c'est ce qu'il est qui se rendait plus visible. Parce que il faut aller d'une étape à une autre. Bon, maintenant, cette conscience a toujours été là. Et quand on te dit qu'il prend forme comme Homo sapiens, c'est une expression. Hein? C'est une expression. C'est la même chose aujourd'hui avec les enfants. On prend forme d'abord, l'humain prend forme comme enfant, comme adulte, n'est-ce pas, comme vieillard. Donc tu vois bien qu'il y a une progression. Et tous ceux dans l'univers qui vont partir de l'étape adulte pour entrer dans l'étape vieillard, s'ils ne se sont pas développés ou accommodés avec l'univers, mais ils redeviennent comme des enfants. Ils perdent la mémoire. Ils peuvent faire des selles sur eux. Ils ne savent même pas où se trouve sa maison. C'est qu'on les met dans des maisons de retraite comme une prison pour les enfermer. Mais par contre, ceux dont le développement ou la compréhension qu'ils sont a épousé l'univers, mais ils continuent à gérer. Même dans les Écritures, on te dit Moïse est parti à 120 ans. Et sa vigueur ou sa visibilité, sa vue n'était pas touchée. Pourquoi? Parce que Moïse n'est plus une conscience cosmique. Il est une compréhension qui s'est développée par rapport à la chose créatrice. Où tu comprends que c'est la compréhension qui soutient, c'est la compréhension qui rajeunit, c'est la compréhension qui établit un être dans ses potentiels. C'est la compréhension qui permet le mouvement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de compréhension, on ne peut pas bouger. Chacun bouge à partir de ce qu'il voit. Chacun bouge, pense à partir. C'est-à-dire chacun se déplace à partir de ce qu'il comprend. Supposons qu'on va aller à Yaoundé et que dans la tête subitement on est assis dans la voiture, le fait qu'on va aller à Yaoundé nous échappe, fuit de notre mémoire. On ne peut plus continuer. Nous ne pouvons plus continuer. Donc chacun bouge. C'est ça qu'on parle que la conscience est en train de prendre forme. Chacun bouge à partir de la compréhension ou du degré de conscience qui lui a été imparti, donné. C'est pourquoi tu vois bien, on te dit que quand on arrive sur le mot érectus ou le mot sapiens, mais il commence à faire des funérailles. On te dit le mot sapiens va même embellir les outils que Homo habilis va apporter. Tellement les galets, on te dit les galets vont devenir sous sa forme moderne. Il va moderniser les outils que l'autre a fait. Pourquoi? Parce que le degré de compréhension qu'on lui a donné, elle est plus avancée que ce que Homo habilis ou l'homme du néandertaliste avait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette particularité-là qui est très importante à comprendre. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures que quoi? Le mouvement et l'être appartient au Créateur. N'est-ce pas? Mais l'homme cosmique, l'être cosmique, le mouvement et l'être appartient à la conscience cosmique. C'est-à-dire que c'est la conscience, quand il pense, c'est la conscience cosmique qui lui permet de penser. Quand il bouge, c'est la compréhension cosmique qui lui a été donnée. Et tu vois qu'au fur et à mesure que toutes ces mutations-ci s'est passé, tu vois bien qu'on entre dans une dévolution totale. Une dévolution totale. Mais à l'école, on nous fait croire que c'est l'éclat de la matière qui voit le jour. La sagesse entre. On ne peut pas parler de sagesse à pareil être. N'est-ce pas? La sagesse est un des vertus et caractéristiques du Créateur. Elle appartient au Créateur. C'est ça. Oui. Je voulais savoir aussi, lorsque tu dis que la conscience cosmique mute, elle mute, telles que les étapes que tu viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire elle va dans la dévolution. Et où est la place, n'est-ce pas, du Créateur ou bien de la compréhension qui vient justement se bâtir? Elle vient se bâtir dans cette dévolution de la conscience, ou bien cette conscience va, comme on l'a dit dans la Bible, dans l'enfer. Elle évolue pour aller dans l'enfer. Ça c'est une très bonne question. Où est la place du Créateur? Si vous observez bien, vous verrez qu'à l'époque des Australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de religion. Mais quand on entre dans Homo sapiens, la religion voit le jour parce qu'il faut commencer à relier ces êtres avec la conscience qui est là. Parce qu'il faut que cette conscience réalise qu'elle vient de quelque part. N'est-ce pas? Bon, et c'est aussi à ce niveau-là, au niveau de Homo sapiens, qu'on pense, qu'on voit bien que la compréhension qui vient du Créateur va saisir certains êtres humains pour les utiliser comme des épouses.
Est-ce que tu vois? Donc, parce que c'est pourquoi tu vas voir, on te dit bien que les premiers états qu'on a cités, Australopithèque, Homo habilis, on te dit bien qu'ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture. Et l'Homo sapiens, Homo erectus, ils ont des funérailles. Ils ont une culture. Ils ont le langage facile. Quand tu vas dans les Écritures, par exemple, dans Genèse chapitre 11, on te dit quand les êtres humains ont commencé à parler la même langue sur la terre, ils ont dit construisons la tour de Babel. Donc tu comprends bien que le langage, la langue que tu vois là, elle appartient à la conscience. C'est la conscience qui s'exprime comme langage. Hein? Parce que derrière le langage, il y a l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui s'exprime. Donc, ils avaient une seule vision. La vision te dit qu'il faut qu'ils atteignent Dieu. C'est-à-dire que pour montrer, et il dit pour montrer à l'Éternel qu'ils peuvent faire quelque chose. Est-ce que tu vois? Mais ça, ce sont des histoires qu'on raconte. Mais derrière, quand tu observes, tu comprends bien qu'on veut attirer l'attention de chacun, qu'on atteint un niveau où la conscience a besoin qu'on lui révèle que la source auquel il est tiré. Parce que quiconque dans l'univers fonctionne sans réaliser ou bien sans se poser la question, je viens d'où? Je pars où? Je viens d'où et je pars où? N'est-ce pas? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Si les gens ne se posent pas ces grandes questions, mais ils ne peuvent pas devenir des suppôts entre les mains des consciences ou de la conscience pour se rendre visible. Est-ce que tu vois ça? Donc, l'Éternel va s'investir là, dans ce sujet. Dans ce sujet-là. Parce que ce sujet a atteint le niveau qu'il faut qu'on lui révèle la vérité, qu'on lui révèle la lumière, qu'on lui révèle ce que c'est que l'obscurité, et qu'on lui révèle que la conscience auquel il est tiré, et la conscience qui est, c'est-à-dire son apogée. Parce que l'homo sapiens n'est pas fait pour demeurer homo sapiens. Et ça, tu me permets de parler un peu de homo deus. Parce que homo deus, c'est un type, quand tu dis homo deus, homo veut dire homme. Et l'homme, donc, quand on dit deus, deus c'est Dieu. Donc ça veut dire que homo, c'est-à-dire que homme, Dieu. Mais homme, Dieu ne peut renvoyer qu'au Messie. N'est-ce pas? Elle ne peut renvoyer qu'au Messie. Et quand on te montre les caractéristiques de l'homo deus, on te dit homo deus a tué Dieu et est devenu Dieu. Homo deus a tué Dieu et est devenu Dieu. Ça fait en sorte que c'est Homo deus qui dit qu'il va créer les êtres humains que tu vois là. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons déjà les premiers têtes humains qui sont fabriqués, les cœurs humains qui sont fabriqués, n'est-ce pas? Les pieds humains qui sont fabriqués. Aujourd'hui en 3D on peut fabriquer le bras. Mon bras, c'est-à-dire un problème et puis on le refait. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc là, on t'annonce un type d'individu qui ne serait pas comme ces 1, 2, 3, 4, 5 types, 6 d'autres types d'individus que j'ai cités. Mais il serait au-dessus de ces individus-là. Donc même la culture, la vision, elle ne serait plus en 3D, peut-être serait en 6D. Et tu observes bien, quand tu regardes, c'est-à-dire que la compréhension qui est là, quand tu vois, quand tu parles de peinture, tu vois, à l'homo erectus ou l'homo habilis, il n'y a pas de peinture. Mais à l'homo erectus ou homo sapiens, on commence à faire des peintures. Quand tu pars dans les tableaux de peintre, comme les Van Gogh, on te dit Van Gogh, le néerlandais, qui a fait certains tableaux. Van Gogh, tous ces tableaux étaient peints en jaune. On te posait la question, mais pourquoi il y a la couleur jaune qui prédomine? On te dit, mais Van Gogh, lui, parce qu'il voyait la vie en 2D. Donc il voyait l'univers en 2D. Il ne voyait pas comme vous voyez. Est-ce que tu vois? C'est lui qui a peint le tableau où un monsieur a l'oreille un peu tranchée. Voilà, Van Gogh. Et on te dit, Van Gogh, lui, il faisait ses tableaux, il voyait en 2D. Tu vois les tableaux de Léonard de Vinci. On te dit, il peint, mais il va au-delà de ce que les autres voient. C'est quoi? C'est la conscience. C'est qu'ils ont épousé l'univers. Ils sont devenus un avec l'univers. Ils peuvent voir ce que l'humain normal ne peut pas voir. C'est pourquoi on dit chacun voit ce qu'il est. Quand tu vas au miroir, tu vois ton visage. Chacun voit ce qu'il est. Et ce que tu es, c'est ta compréhension. Ce que tu vois, c'est ce que ta compréhension voit. C'est-à-dire la compréhension que tu es. Ouais, la compréhension, la façon dont tu es construit dans la compréhension est. Donc tu ne peux pas voir au-delà de ce que tu es. Tu ne peux pas. C'est pourquoi on te dit Homo erectus ne peut pas faire ce que Homo sapiens a fait. Parce que la compréhension qui lui a été donnée était à ce niveau-là. Il ne pouvait pas aller au-delà. Donc il fallait que la conscience mute. Et tu vois bien que plus la conscience mute, plus ceux qui sont venus avant, ils sont rétrogradés. On les met en arrière. On les met de côté. C'est pourquoi quand l'homme va émerger là,
je vous dis mes frères, quand l'homme émerge dans des sujets comme nous, mais la compréhension qui est là est mise à nu. Je dis, l'univers sera mis à nu. C'est à partir de là. Donc, c'est pourquoi tu vois, par exemple, on va te dire ici, on va nous dire ici, par exemple, que, on te dit ici que l'homo sapiens va pratiquer l'élevage. Tu vois que c'est parce que la compréhension, quand on dit pratiquer l'élevage, ça veut dire qu'il entre dans le domaine de ce qu'on va appeler dompter. Dompter les autres espèces comme lui. Donc, Homo sapiens peut déjà dompter. Parce qu'on ne peut pas faire l'élevage si on n'est pas une conscience avancée. Il faut dompter les animaux qui sont là. N'est-ce pas? L'Homo sapiens va pratiquer l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, la domestication des chiens, des bœufs, des moutons. Et faire des villages en hutte, en branchage et des tentes en peau d'animaux, par exemple. Quand on fait des maisons en hutte, regarde au fur et à mesure que l'Homo sapiens, parce que l'Homo sapiens commence aussi comme une conscience embryonnaire, comme vous posez la question. Alors tu vas voir qu'au fur et à mesure qu'il croit dans la conscience cosmique, mais aujourd'hui les maisons en hutte ont disparu. Il faut aller les voir chez les pygmées. Les formes des maisons, les maisons prennent d'autres formes. Les toitures prennent d'autres formes. Les maisons atteignent le niveau où les maisons peuvent parler. Parce que les maisons, c'est la projection de la conscience qui est là. Donc la maison peut parler. Les chevaux sont mis de côté et les voitures remplacent les chevaux. Alors les voitures peuvent parler à l'être humain. N'est-ce pas? Le croc, les coris vont être mis de côté, l'argent va voir le jour. Donc tu comprends bien que l'Homo sapiens va redéfinir le quotidien des êtres qui sont. C'est une conscience. C'est un degré de conscience. Mais si on reste au niveau des formes, des images qu'on nous a présentées à l'école, parfois on dit, bah, écoute, bon, je ne suis pas un singe. Je ne suis pas un gorille. Mais pourtant, la conscience que tu es, elle est commune. C'est la même conscience que celle des singes. Eux, ils ne sont pas dans les formes. Ils sont dans le degré, la mutation de conscience. Comprendre tout simplement que Australopithèque, c'est un type de conscience. N'est-ce pas? Homo habilis, c'est un type de conscience. Homo erectus est un type de conscience. Tu vois bien que cette conscience s'exprime. Elle s'exprime. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire les êtres humains ne peuvent pas fonctionner sans compréhension. Ils ne peuvent pas voir sans compréhension. Ils ne peuvent pas transformer sans compréhension. Donc, tu comprends bien là que la stupidité des uns ou des autres est la fonction de la compréhension qu'ils sont. Les écarts sociaux est fonction de la compréhension qui est là. Tu vois bien qu'il y a un écart entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Il y a un écart entre Homo sapiens et Homo habilis. Donc ce sont les écarts là sont ces écarts ou ces fossés sont créés par le type de compréhension qu'on a construit là. Et c'est la conscience qui prend forme comme elle veut, qui mute comme elle veut. Et c'est pourquoi je disais, quand on faisait la conférence dernièrement au collège, je disais que les humains vont disparaître. C'est l'Homo sapiens va disparaître pour faire face à Homo Deus. Donc c'est ça. Et on ne peut que comprendre que la compréhension, elle est très importante et capitale pour chacun. Pour chacun. C'est ça. Et la technologie, le rôle de la technologie, comme tu dis,